Sophia Antipolis, première technopole européenne, est l'un des 3 territoires retenus pour l'expérimentation de navettes autonomes, dans le cadre du projet ENA. La communauté d'agglomération de Sophia Antipolis se questionne sur les besoins de ses habitants en termes de mobilité et souhaite répondre à leurs attentes. Alors, la communauté d'agglo, c'est 24 communes, mais on va parler que de Sophia Antipolis, c'est-à-dire la technopole. Et sur la technopole, tous les matins, il arrive 38 000 salariés. Voilà. Pour faire Antibes-Sophia, je mets 30 minutes le matin, 45 minutes le soir. Alors, la plupart du temps, je viens seule dans ma voiture. Alors c'est assez paradoxal parce qu'on a donc ces 38 000 personnes qui veulent accéder à un lieu unique tous les matins, donc ça peut donner l'impression d'une grande quantité de population à transporter. Et à la fois, comme je disais, Sophia Antipolis c'est extrêmement diffus, c'est très peu dense, donc c'est très difficile de desservir en transport en commun traditionnel et classique. En 2018, le gouvernement lance la stratégie nationale pour le véhicule autonome. Le consortium ENA répond à un appel à projet visant à mettre en place des expérimentations de navettes autonomes sur différents territoires, dont Sophia Antipolis. On cherche des solutions depuis des années et la solution de la navette autonome pour pouvoir faire un dernier kilomètre entre un arrêt de bus et la porte de l'entreprise nous semble vraiment prometteuse. Le projet ENA s'intéresse à la vie des futurs usagers de la navette autonome. Qu'en pensent-ils? Sont-ils prêts à l'utiliser? Je travaille dans le numérique, donc je fais confiance à ce genre de choses. Et oui, je trouve ça très bien. Je ne fais pas spécialement confiance à ce type de technologie. J'aime bien avoir un conducteur quand même. On pourra le tester, mais je pense que la plupart des gens seraient au moins intéressés d'un concept comme ça. Ouais. L'expérimentation de navettes autonomes se déroulera sur l'avenue Roumanille, site caractéristique de la topographie sophipolitaine. On va faire des kilomètres à cette navette, on va lui faire rencontrer des situations difficiles qu'on va lui apprendre à gérer. Et ça, ce sera d'autant de temps gagné pour d'autres territoires qui voudraient donc accueillir une navette autonome. On aura déjà donc fait remonter au ministère comment gérer des situations conflictuelles pour la navette ou plus compliquées que d'être sur sa voie réservée. Le bon indicateur de succès sur l'expérimentation d'ENA sur l'avenue de Roumanie, ça sera le nombre de personnes qui vont avoir recours à cette solution et l'ampleur du report modal de gens qui anciennement utilisaient peut-être leur voiture pour venir d'Antibes et qui basculeront vers un mode bus-tram plus navette autonome pour remplacer la voiture solo. On se devait d'être un site expérimental. On est une technopole, je veux dire, à la pointe de la recherche, et notamment de la technologie, de la haute technologie. On se devait, en tant que sophipolitain, de mettre un site à disposition pour cette expérimentation.